Le ginkgo biloba, version pleureur, devant lequel vous êtes, est très rare en France et du coup, beaucoup de spécialistes connaissent celui de Nancy. Prêt à noter ? Cet arbre mythique, qui peut atteindre 25 mètres de hauteur, est très ancien. Il existait déjà il y a 200 millions d'années. Il est même considéré comme la plus vieille espèce d'arbre connue par l'humanité. Le fruit charnu du ginkgo est porté par un pédicelle de 5 cm. Le noyau blanchâtre contient une amande comestible. Réunies en bouquet, les feuilles ont la forme d'un éventail. Elles sont coriaces et composées de 2 lobes. Leur couleur vert sombre vire au jaune lumineux en automne. Vous avez peut-être été étonné de m'entendre vous dire qu'il s'agit d'un conifère. Eh bien en fait, bien qu'il possède des feuilles plates en éventail et des fruits qui ressemblent à des mirabelles, il est considéré comme l'ancêtre des conifères. Son nom d'arbre à 40 écus lui viendrait, d'après la légende, d'un botaniste qui en 1788 aurait acheté un ginkgo pour 40 écus, une somme énorme à l'époque. Il y a 100 ans, les artistes de l'école de Nancy ont beaucoup aimé le ginkgo biloba. Ils l'ont reproduit sur des vitraux, ils ont fait de ces feuilles des motifs architecturaux. L'art et l'architecture aiment donc le ginkgo biloba, la science également. On sait déjà que cet arbre favorise la circulation artérielle et veineuse. On sait aussi qu'il ralentit la progression de la maladie d'Alzheimer. Nul doute que ce vieil arbre a un bel avenir devant lui.